L'événement dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le crash du DC-3, dénommé Gluck, qui appartenait à une compagnie de Saint-Félicien, Saint-Félicien Air Service, qui a eu lieu le 24 juillet 1975. L'écrasement a eu lieu sur le lac Mistassini. C'est un voyage qui était réalisé par un entrepreneur en construction qui s'appelait Michaud et Cibard de Québec. On allait porter les travailleurs et on allait les chercher la fin de semaine. On faisait le voyage 2 fois par semaine. Ça, c'était avec la compagnie Saint-Félicien. Saint-Félicien Air Service à l'époque. On partait de Matagami, un lac pas très loin de là, et puis on se rendait directement à l'aéroport de Loretteville. Il y avait 21 passagers, tous travailleurs de cette compagnie-là, plus 3 membres d'équipage, évidemment. Le pilote, je pense, était un ancien pilote de brousse lui-même, n'est-ce pas? Oui, oui. Jean-Claude Lemarié, dénommé Skip, avait quand même acquis plus de 22 000 heures de vol et il était pilote depuis 1936. Normalement, c'est un vol qui devait durer peut-être 2h15 environ, 2h15. Et puis, bon, on ne s'est jamais rendu, évidemment. La température, il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était très, très nuageux. Alors, on a perdu tous les instruments de vol. Tout ce qui nous restait à l'intérieur, comme instrument de vol, était le radar. On ne pouvait pas descendre plus bas parce c'était impossible d'atterrir. Donc, le pilote a fait un très, très long détour. On s'est rendu même à Bagotville. On a essayé d'atterrir là-bas. Il n'a pas été possible d'atterrir là. Alors, à force d'essayer de trouver un endroit pour atterrir ou amérir, parce que le pilote c'était impossible à nulle part d'atterrir. Alors, il s'est dirigé en fonction de ce qu'il voyait sur le radar et c'était vraiment la baie c'est une petite baie qu'il voyait sur le radar. Les vols n'étaient pas comme d'habitude. On retardait, il y avait des choses, je sentais les pilotes différents. Alors, au bout de quelques heures, je voyais qu'on retardait, mais je continuais quand même à m'occuper de mes passagers en arrière. Mais lorsque je suis allée en avant et puis que j'ai parlé au pilote, je savais d'ailleurs que ça allait pas bien, là. C'est là que j'ai réalisé que c'était pas très bon. C'est pas très bon. Les gens les deux, le pilote et le copilote, avaient le visage effrayé, si on veut, là. Effrayé, les yeux étaient très, très ronds, le visage, la sueur était dans le visage partout, les hublots ouverts, les 2 hublots ouverts, j'avais jamais vu ça. Jamais. Alors, je savais bien que quand je les ai regardés, puis je leur ai fait signe, c'était... Les passagers étaient quand même calmes. Oui. Parce que on n'avait pas donné d'alarme en tant que tel à ce moment-là. Là. On avait l'espoir, là. J'essayais de les rassurer. C'était ma fonction, de toute façon, de voir est-ce que tout se déroule bien en arrière, de prévoir les mesures de sécurité. C'est un peu ça qui s'est passé jusqu'à ce que le copilote sorte de la cabine et ils disent « on crache ». Ouf! Là, ça criait dans l'avion. Là, c'était quasi panique et avec raison, il faut croire. On a descendu quand même assez rapidement, là. Mais tout s'est fait en douceur quand on a améri. Ça s'est fait en douceur, sauf c'est quoi qui se passe? Il y a de l'eau partout. Bon, OK, on est rendu là. On ne savait pas la profondeur de l'eau. À ce moment-là, personne ne le savait. L'idée, c'était que l'avion s'enfonce moins rapidement dans l'eau pour qu'on soit capable de sortir quand même assez rapidement. Les passagers, on les a tous sortis, tous réussi à sortir sur le fuselage de l'avion. Oui. J'ai été l'avant-dernière avec le capitaine à sortir de là. Donc, on était sûr qu'il n'y avait plus personne dans l'avion. Ceux qui ne savaient pas nager, les gens les bons nageurs, venaient les chercher, les rapportaient, venaient les chercher, les rapportaient. Donc, ça s'est déroulé comme ça. On a réussi à allumer le feu avec de l'argent pour ensuite prendre de l'écorce ou des branches de peigne, des épinettes, plus des épinettes que du pain. On a réussi à se réchauffer.
Pour se situer un petit peu, là, le dernier signal de détresse, lorsque les gens ont pensé qu'on était crashé, c'est aux environs d'1h30 la nuit. Oui. C'est là où est-ce que tout était éteint, là. Il n'y avait plus le petit dart à l'intérieur de l'avion, il n'y avait plus rien, plus aucun signal. Tout a disparu. Tout était disparu. Donc, c'est pour ça que les gens nous ont pas. Plus tard, on s'en parle peut-être. C'est pour ça qu'on nous pensait morts. Le matin, quand les pêcheurs nous ont retrouvés, ça a été la joie, là. Oui. Ils étaient 4, mais ils avaient 2 verchères. C'était comme ça que ça s'appelait, là. Oui. 2 petites verchères de pêche. Et ils sont repartis avec Jean-Claude Demarié à la baie du Poste. C'est une réserve indienne, là, Oui. où est-ce que c'était le plus près, là. Ça avait pris quand même, je pense, 1h30, là, se rendre là minimum, là, d'après ce qu'on m'a dit après. Puis il s'est rendu directement là-bas pour prévenir les autorités. Alors, c'est des avions du gouvernement qui sont venus. Je pense qu'ils ont fait quelques voyages, 2 ou 3 voyages, sont venus chercher les passagers parce que les 21 ne pouvaient pas entrer à l'intérieur pour se rendre par la suite à l'aéroport de Chibougamau. Quand on parle du pilote, quand on parle du copilote, c'est grâce à eux, dans le fond, là, qu'on s'en est sorti aussi bien.